Dans cette vidéo, je vais te parler de l'un de mes chapitres préférés de l'Apocalypse. Il me fait rêver et me met des étoiles plein les yeux. La Nouvelle Jérusalem. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Quand j'étais étudiant, j'aimais beaucoup voyager. En été, j'ai même acheté un billet de train spécial qui me permettait de voyager partout en Europe. Je voulais visiter toutes les capitales et voir à quoi elles ressemblaient. Je suis parti de Paris et je suis allé de ville en ville, en restant juste un jour ou deux dans chacune d'elles. Je prenais souvent des trains de nuit pour dormir et être prêt à visiter la ville en arrivant le lendemain. J'ai été de retour à Paris près de 2 mois après mon départ. Au cours de ce voyage, j'ai pu admirer des monuments impressionnants et nombre de sites touristiques dans ces villes. J'ai également pu goûter aux différentes spécialités de chaque pays. Aujourd'hui, je t'invite à venir avec moi visiter la plus belle ville du monde. Dans sa dernière vision au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, Jean voit une scène ahurissante, une ville qui vole. Il voit descendre du ciel la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Jean précise qu'elle a la gloire de Dieu. Dans les scènes précédentes, on a vu à quel point Jésus est glorieux. Si cette ville a la gloire de Dieu, c'est qu'elle est vraiment éblouissante. Jean poursuit sa description en disant que son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. La muraille est également en jaspe. Les fondements de cette muraille sont ornés de pierres précieuses de toute espèce. Alors vous pouvez imaginer les reflets sublimes de ces pierres précieuses dans cette muraille de jaspe, transparente comme du cristal. La ville tout entière est en or. Un or si pur qu'il est particulier parce qu'il ressemble à du verre pur. Même la place de la ville est en or pur comme du verre transparent. On a du mal à comprendre comment de l'or peut être transparent. À l'évidence, Jean voit des choses extraordinaires qu'il tente de décrire avec les quelques mots qu'il connaît. La ville fait 12 000 stades de long, soit 2000 km. Elle a la même largeur et la même hauteur. Elle peut donc tenir dans un cube de 2000 km de côté. Mais elle n'est pas nécessairement cubique, puisque sa muraille ne fait que 144 coudées de haut, soit à peu près 50 mètres. Elle est immense, cette ville. Si on la plaçait sur l'Europe, elle couvrirait en même temps toute la France, l'Espagne, la Suisse et même l'Allemagne, et encore plus. Ces mensurations nous font penser que c'est une ville proportionnée, tout spécialement pour le peuple de Dieu, les 144 000. En effet, elle a 12 portes surmontées de 12 anges, le nom des 12 tribus d'Israël écrit sur celle-ci. Elle a également 12 fondements avec le nom des 12 apôtres écrit dessus. 12 000 stades de long, 12 x 12, 144 coudées de haut pour la muraille d'enceinte. Cette ville est une vraie merveille faite sur mesure pour les 144 000 et comparable à aucune autre ville. Cette ville descend du ciel pour venir sur terre. Mais Jean explique qu'il s'agit d'une nouvelle terre. Cette expression peut être comprise de plusieurs manières et au moins 2 explications sont possibles. Soit c'est une terre toute neuve, et à ce moment, il faudrait se poser la question de ce qui est advenu de l'ancienne terre. Soit c'est l'ancienne qui a été régénérée. Cette dernière interprétation me semble plus probable, puisque dans son épître aux Romains, Paul nous dit, on l'a vu déjà dans une vidéo précédente, que la création toute entière, la faune, la flore, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement,
Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la corruption. Romains 8, versets 19 à 22. Si la planète espère être libérée de la corruption, ce n'est pas pour être détruite, mais pour être restaurée. C'est logique, puisque nous avons vu que l'homme est une extension de la planète. La planète Terre, c'est sa matrice. Dieu veut restaurer l'homme avec tout son environnement. Le projet de restauration de Dieu pour l'humanité est global et implique tout ce dont l'homme a besoin. C'est une œuvre de recréation. De même que Dieu a pourvu à l'environnement de l'homme à la création, il prévoit également son environnement dans le cadre de la rédemption. C'est l'aboutissement de tout le processus que Dieu a mis en place pour sauver l'homme du péché et de la mort. Toutes les étapes de ce plan sont déroulées dans l'Apocalypse. Jean a commencé par rappeler le ministère terrestre de Jésus qui s'est incarné, est mort, puis est ressuscité pour faire de nous ses enfants. Puis, il a vu Jésus victorieux sur la mort, qui marche au milieu de son Église. Il a vu la dimension cosmique de ce salut quand Jésus a été intronisé, sauveur de l'humanité. Il l'a vu officier comme grand prêtre pour ses enfants. Par la suite, il a assisté au moment où il a déclaré qu'il n'y aurait plus de temps, annonçant ainsi son prochain retour. Jean a aussi été témoin du moment où le diable a été chassé du ciel. Et même celui-ci a continué sa guerre contre les enfants de Dieu. Jésus était encore là pour guider les siens et les mener vers la victoire sur les forces persécutrices. Il a pu constater le moment où le temple, symbole du salut, n'était plus accessible. Il a vu le jugement des forces du mal et de tous ceux qui ont rejeté Dieu. Maintenant, c'est la finale. Dieu rétablit toutes choses, une terre restaurée pour recevoir une humanité restaurée. Jean compare cette finale à un mariage. Il dit que la nouvelle Jérusalem est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'ange qui commente la scène pour Jean parle de la nouvelle Jérusalem comme l'épouse, la femme de l'agneau. D'ailleurs, la séquence précédente nous y préparait, car il était question des noces de l'agneau. Quelle image! Jésus lui-même avait parlé de ce moment comme de mariage quand il était sur terre. Jésus a eu l'occasion de dire « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils » dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 au verset 2. Une image que Paul a reprise dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5. Cette image est si tendre et empreinte de douceur. Jésus désire ardemment être avec ceux pour lesquels il a donné sa vie. Ce sacrifice extrême en dit long sur son amour pour nous. Rien. Non, rien ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le happy end dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Les méchants ont été jugés. Et maintenant, les gentils, les enfants de Dieu, s'unissent avec le bien-aimé. Une voix sort du trône et explique « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Quel honneur, quel privilège d'être appelé fils de Dieu. On ne l'a pas mérité. C'est le résultat de l'amour infini de Dieu. J'entends encore une voix qui décrit cette affection profonde avec des mots suivants. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est le retour du paradis perdu. Un monde où la misère, le péché et la mort n'existent plus. La disparition du mal est le résultat de l'action, de l'implication totale de Dieu. Ce Dieu qui vient de la dimension humaine. Il s'implique personnellement. Ce geste où il essuie lui-même nos pleurs exprime toute la douceur
et l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour chaque être humain. J'entends encore une voix forte qui dit que Dieu habitera avec les hommes. Puis Jean explique, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et il poursuit en disant, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Pourquoi le Dieu de tout l'univers voudrait-il habiter sur terre avec les hommes? Il y a probablement des créatures tellement extraordinaires qui peuplent le cosmos. Mais Dieu a choisi de faire des pauvres créatures que nous sommes, ses enfants. Dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17, Paul nous dit que nous sommes les héritiers de Dieu et que nous serons glorifiés avec lui. Il dit aussi que nous régnerons avec lui dans 2 Timothée 2, verset 12. Quant à Pierre, dans 2 Pierre 1, 4, il explique que nous participerons à la nature divine. Ce jour-là, Copernic aura tort. En effet, la Terre deviendra le centre de l'univers. Non pas d'un point de vue de l'astronomie, mais tout simplement parce que c'est sur la Terre que Dieu régnera. Et c'est de là qu'il régnera sur l'univers. Là où est Dieu, là est le centre du cosmos, le centre géopolitique. Les différentes scènes célestes nous ont présenté l'établissement progressif de l'Assemblée des saints. Étape après étape, les visions nous ont fait progresser jusqu'à un apogée, l'union de Dieu avec les hommes. Les visions nous ont montré comment Dieu a racheté les hommes, les a guidés, préservés lors des persécutions, protégés des malheurs. Ce n'est plus Dieu avec les hommes comme au chapitre 1er, mais maintenant c'est les hommes avec Dieu. Ce n'est plus Dieu qui va partager la condition humaine, le Fils de l'homme de la première vision, mais c'est l'homme qui est appelé à partager la condition de Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu. Dieu a choisi de faire des misérables que nous sommes sa famille, ses enfants, ses représentants. Et nous irons de monde en monde proclamer à tout l'univers à quel point Dieu est amour. Notre seule présence sera déjà l'expression de l'amour de Dieu. Nous sommes pourtant les seuls à l'avoir trahi. Nous sommes les plus minables, mais il nous a aimés. Et ceux qui ont beaucoup été aimés sont les mieux placés pour parler de cet amour. Je m'imagine déjà parcourant l'univers à la rencontre de toutes ces créatures plus extraordinaires les unes que les autres. On a du mal à imaginer une telle chose. Est-ce vraiment possible? Pour ceux qui douteraient, Dieu parle de son trône et dit « Écris, car ses paroles sont certaines et véritables. » Puis il rappelle « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Dieu a en réserve des choses super géniales pour toi. Jean dit dans son épître « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ce que nous serons, ce que tu seras, n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 3, verset 2. Telle est la destinée que Dieu te réserve. En acceptant ce don de Dieu, tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens fils, fils de Dieu, héritier du roi de l'univers. C'est à toi de dire oui. Oui à Jésus pour bénéficier de toutes ces choses extraordinaires. C'est notre dernière vidéo. Alors je t'invite à prier avec moi pour dire à Dieu que tu acceptes d'être son enfant. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice et pour la vie éternelle que tu me donnes. Pardonne-moi et accepte-moi comme ton enfant. Car aujourd'hui, je te dis oui. Oui, car je veux t'appartenir. Aide-moi à vivre pour toi jusqu'au jour où j'entrerai dans ton éternité.
au nom de Jésus. Amen. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien. Tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Tu marches triomphant. Tu m'as pris dans ton camp. Tu es ma victoire. Oh, tu es le grand champion. Je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus, mon